Et bien voilà, 20-10, victoire de l'équipe de France sur l'équipe d'Écosse, sur une équipe quand même largement décimée. J'avais compté jusqu'à 16 joueurs potentiellement absents, 6 changements dans le 15 de départ par rapport à l'équipe qui avait perdu contre l'équipe d'Irlande à Murrayfield il y a 2 semaines. Donc enfin une victoire française, pas de cuillère de bois. Que retenir de cette rencontre? L'Écosse était relativement faible quand même. Il y a que sur la fin, après coaching, qu'on a senti que c'était en mesure de vraiment nous menacer. On marque très vite, très vite dans le match. Une équipe d'Écosse pas hyper vaillante. Du côté français, on a quelques satisfactions. On a des gens comme Ramos, comme Dupont, comme Ntamak, comme Penaud. Voilà. Les fils d'eux notamment, les fils d'eux étaient au rendez-vous. C'était quand même plutôt intéressant, plutôt enthousiasmant parce qu'on avait un petit côté, voilà, un petit côté French flair. C'était pas forcément pour me déplaire, c'est vrai. C'est intéressant, j'ai bien aimé Lambert, même s'il fait quelques fautes en première mi-temps. J'ai bien aimé Félix Lambert, très présent. Et celui qui était homme du match, Bamba, très souvent concerné par les actions. Donc des relances plutôt intéressantes. Je trouve que notre conquête était relativement bonne, même s'il y a une mêlée qui a été très chahutée à la fin du match, puisque les Écossais avaient largement coaché et pas beaucoup de notre côté. Peut-être qu'il y a encore des choses à dire sur le coaching de Jacques Brunel. Donc un match plutôt pas mal, mais on sent, comme le disait, c'est Lartaud qui disait ça je crois, on n'a pas énormément de marge. Ils reviennent à 10-20, à 10 points sans faire quasiment aucun effort. Donc bon, on est content de gagner, pas de cuillère de bois comme je le disais. Il y a quelques satisfactions individuelles et même collectives, peut-on dire, à certain niveau pour l'équipe de France, puisque ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait vu en première mi-temps contre le Pays de Galles, par moment. Maintenant, bon, ce match est gagné, pas de bonus offensif pour la France, pas de bonus défensif pour l'Écosse. Que retenir vraiment de ce match? Qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats? Il va sûrement falloir garder une ossature très similaire pour aller en Irlande dans 2 semaines. Mais bon, l'Irlande, ce sera un autre défi. Ce sera à l'extérieur en plus. Ce sera autrement plus difficile. Donc bon, on est quand même très content d'avoir gagné. On ne cache pas qu'on est quand même assez inquiet avant le match, même s'il y avait beaucoup d'absents côté écossais, comme je l'ai dit. Content d'avoir gagné, c'est vrai. Il faut au moins un match gagné cette année. Bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Que dire d'autre? Voilà, quelques satisfactions, ça je l'ai déjà dit. On n'a rien vu de vraiment hyper méga enthousiasmant. Voilà, des joueurs qui ont de la fraîcheur mentale. Ça fait toujours du bien à une équipe. La fraîcheur physique est souvent là aussi. Attention, quoi. Attention à pas s'emballer. C'était une petite équipe d'Écosse. Peut-être une des plus faibles qu'on ait affrontées au Stade de France depuis des années. Peut-être même de la décennie. Donc bon, il y a 10 points d'écart, c'est pas gigantesque. Il y a peut-être moins en fait que 10 points d'écart entre ces deux équipes. S'ils marquent sur leur dernière action, il y a 20-17 et il n'y a pas grand chose à dire. Bon, sur ce, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire sur ce match. Pas beaucoup d'enseignements. Yoann Huget, petit mot sur Yoann Huget quand même, qui prend un jaune, mais qui fait quand même des choses intéressantes dans le match. Voilà, je dis souvent du mal de lui, donc là, bon, même s'il prend un jaune et qu'on pourra éviter ça, le jaune était bien géré, on prend pas de points. C'est dire aussi peut-être la faiblesse de cette équipe écossaise qu'on a affrontée. Voilà, je crois que je vais pas vous embêter plus longtemps que ça, et je vais vous dire ciao, bye.